Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 fonctionnalités cachées que vous devez absolument essayer dès maintenant sur le Samsung Galaxy A36. Commençons. La toute première fonctionnalité utile consiste à personnaliser votre panneau juste ici, en haut. Si vous venez d'un ancien appareil et que vous êtes récemment passé au nouveau Samsung, vous êtes probablement habitué à voir cette vue. Cependant, sur les nouveaux téléphones avec les versions récentes d'Android, le centre de contrôle et les notifications sont désormais séparés. Donc, pour les modifier, vous devez développer ce petit panneau juste ici et cliquer sur l'icône en forme de crayon. Maintenant, les paramètres du panneau se trouvent en haut à gauche et comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez avoir les notifications et le centre de contrôle séparés. Donc maintenant, si nous revenons en arrière, si je fais défiler à partir d'ici, je verrai mes notifications. Cependant, si je fais défiler à partir d'ici, je verrai mon centre de contrôle. Et c'est le réglage par défaut sur tout nouvel appareil, donc si vous voulez le modifier pour revenir à l'ancienne version, ou si vous y êtes simplement habitué, vous pouvez toujours cliquer sur l'icône en forme de crayon, accéder aux paramètres du panneau et passer de séparé à combiné. C'est particulièrement utile si vous aimez simplement garder vos habitudes et que vous ne voulez pas vous adapter à d'autres, à de nouvelles dispositions du téléphone. Cependant, passons à quelque chose de plus avancé et de bien plus cool, à savoir les gestes. Nous pouvons accéder à une belle liste de gestes si nous allons dans les paramètres, que nous faisons défiler un peu vers le bas et que nous trouvons les fonctionnalités avancées. Ici, nous voulons aller dans Mouvements et gestes et maintenant, nous avons une liste de fonctionnalités vraiment sympas qui sont très utiles et que peu de gens connaissent. Et la toute première, c'est Soulever pour activer. Je pense que c'est assez explicite. Si je verrouille mon téléphone et que je le soulève, il devrait automatiquement s'allumer et je n'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton d'alimentation à chaque fois que je prends mon téléphone sur un bureau, dans un sac à dos, dans ma poche ou n'importe où ailleurs. Donc, tout cela simplement... en fait, n'utilisons pas le bouton d'alimentation car il n'est pas toujours accessible. Disons que vous n'avez pas votre porte-clés ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi double-taper pour activer votre écran et vous pouvez également double-taper pour l'éteindre. Vous pouvez modifier ces paramètres juste ici, en bas, sous l'option Soulever pour activer. Comme vous pouvez le voir ici, on peut activer séparément l'option de double-taper pour allumer l'écran ou de double-taper pour l'éteindre. Disons que vous ne voulez vraiment pas que votre écran s'allume automatiquement ou, encore mieux, de façon aléatoire. Dans ce cas, il vous suffit de désactiver cette option et de ne l'activer que si vous souhaitez vraiment allumer votre écran. Ensuite, nous avons aussi l'alerte lorsque le téléphone est pris en main. Donc, à chaque fois que vous manquez un appel et que vous prenez votre téléphone, il vibrera automatiquement et vous saurez « D'accord, je crois que j'ai entendu un appel, mais je l'ai juste ignoré. Mince. » Ensuite, nous avons la fonction de mise en sourdine par geste qui concerne aussi les appels, mais au lieu d'avoir un retour lorsque vous manquez un appel, vous pouvez couper le son quand quelqu'un vous appelle et il suffit de retourner votre téléphone face contre table pour ne plus entendre la sonnerie de l'appel. Et enfin, il y a le balayage de la paume pour capturer. C'est une façon assez amusante de faire une capture d'écran. Sur la plupart des téléphones, c'est généralement quelque chose comme ça. Par exemple, vous maintenez 3 doigts ou 2 doigts, ou vous faites glisser vers le bas. Sur Samsung, c'est quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on fait une capture d'écran ici, ce qui nous amène à une autre fonctionnalité vraiment sympa. Et ce sont les captures d'écran longues. C'est vraiment utile. Disons que j'ai une liste de mes paramètres ici et comme vous pouvez le voir, elle est défilable. Cela devrait fonctionner sur tout ce qui est défilable. Donc, disons que j'ai besoin d'une capture d'écran de tous les paramètres parce que peut-être que j'en ai besoin pour une vidéo, peut-être que je veux l'envoyer à un ami ou peu importe. Maintenant, je pourrais simplement, vous savez, faire une capture d'écran ici. Et maintenant, je fais défiler vers le bas et je fais une capture d'écran ici.
Et c'est fastidieux et c'est vraiment, vraiment stupide, surtout si on a une nouvelle fonctionnalité. Ce n'est pas vraiment nouveau. Ça existe depuis assez longtemps, mais pourtant, peu de gens le savent. On fait simplement une capture d'écran. Bon, peut-être pas une capture d'écran des sons et vibrations. C'était une mauvaise manipulation. Mais on fait une capture d'écran et maintenant on appuie simplement sur cette petite flèche en bas à gauche et là on peut faire défiler vers le bas et allonger la taille de notre capture d'écran. Et vous pouvez faire ça jusqu'en bas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est presque tout en bas. Maintenant, nous sommes tout en bas. Comme vous pouvez le voir, on ne peut vraiment plus appuyer dessus. On peut l'enregistrer ou on peut le recadrer si vous le souhaitez. Peut-être que c'était trop grand ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, si je trouve ma galerie qui est juste ici, on peut voir que ce sont bien les captures d'écran que nous avons faites auparavant. Et voici donc ma capture d'écran longue qui contient tout ce dont j'ai besoin, ce qui est vraiment une fonctionnalité particulièrement sympa. Ensuite, pour revenir aux gestes, mais pas à l'intérieur, des gestes simples. Oh, j'ai perdu, d'accord. Fonctionnalité avancée, et au lieu d'aller dans Mouvement et gestes, allons maintenant dans le multi-fenêtre, car cela nous amène à une autre fonctionnalité utile, à savoir l'écran partagé et la vue pop-up. Vous pouvez facilement les activer si nous activons simplement le raccourci pour, vous savez, les activer. L'écran partagé vous permet d'ouvrir deux écrans en même temps. Donc, disons que j'ouvre mes paramètres et que j'ouvre le Google Play Store. Et maintenant, je vais utiliser le raccourci. Donc, c'est deux doigts du bas vers le milieu et je vais sélectionner l'application. Disons que je veux ouvrir la galerie et comme vous pouvez le voir, je peux utiliser ces deux applications simultanément sans aucun problème. Vous pouvez également appuyer longuement pour, par exemple, changer le ratio. Donc, disons que je veux que le Google Play Store fonctionne mieux. En quoi cela est-il censé être utile? Non seulement c'est très pratique pour tricher à n'importe quel quiz que vous faites sur votre téléphone, mais aussi, disons que j'ai fait, il y a très longtemps, une capture d'écran d'un joli jeu et que je veux vraiment le rechercher sur le Google Play Store. Et ce n'est qu'un des nombreux exemples de la façon dont vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Chaque fois que vous cliquez dessus, vous pouvez aussi échanger les écrans. Donc maintenant, ils échangent évidemment de position et vous pouvez aussi les étendre complètement vers le haut afin de revenir en mode plein écran encore une fois. Et ce n'est pas seulement un joli écran partagé, mais nous avons aussi la fenêtre flottante qui s'appelle la vue pop-up. Comme vous pouvez le voir, il faut faire glisser depuis le coin supérieur vers le centre. Alors, retournons sur notre Play Store et essayons de faire cela. Oh, comme vous pouvez le voir, dès que ce triangle semi-transparent apparaît, alors cela fonctionne. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant une jolie fenêtre flottante de notre application. Et oui, nous pouvons facilement utiliser autre chose tout en faisant défiler quelque chose, une autre application. Vous pouvez également cliquer ici pour la minimiser complètement, ce qui la transforme en une petite icône que vous pouvez déplacer et sur laquelle vous pouvez aussi cliquer pour la réactiver. Et bien sûr, si vous voulez la fermer, il vous suffit d'appuyer sur Fermer et maintenant cette fenêtre pop-up a disparu. Cependant, ce ne sont pas tous les raccourcis dont vous disposez, car si nous revenons en arrière et allons sur le bouton latéral, nous avons deux raccourcis, un pour un double appui et un pour un appui long. Par défaut, l'appui long devrait activer l'assistant IA, ce que beaucoup de gens n'aiment pas. Donc, si vous voulez le changer, nous pouvons également cliquer dessus et le basculer vers le menu d'arrêt, comme cela fonctionnait sur certains anciens appareils. Cependant, le raccourci du double appui est entièrement personnalisable et comme vous pouvez le voir ici, nous avons une belle liste d'applications. Comme vous pouvez le voir actuellement, chaque fois que je double tape sur mon bouton latéral ici, j'ouvre mon appareil photo, ce qui est une fonctionnalité vraiment sympa. Cependant, disons que je n'utilise pas vraiment l'appareil photo, je ne prends pas toutes les photos, donc je n'ai pas vraiment besoin de ce raccourci. À la place, disons que je veux vraiment avoir ma lampe torche ici dès que j'en ai besoin. Au lieu de « Oh mince, j'ai oublié mes clés »,
et vous devez, vous savez, déverrouiller manuellement votre téléphone, puis ouvrir le centre de contrôle et ensuite activer la lampe torche. Vous pouvez simplement appuyer 2 fois et comme vous pouvez le voir, la lumière est déjà allumée et le double appui fonctionne parfaitement. Et comme vous avez pu le voir, cela fonctionne même lorsque l'écran est éteint, ce qui est encore une fois une fonctionnalité vraiment appréciable. Et oh, je suis bloqué sur l'affichage permanent. Oups. Mais revenons à nos paramètres, parce qu'il y a encore une dernière fonctionnalité que je veux vous montrer, enfin que je veux vraiment vous présenter. Et ce n'est pas vraiment une fonctionnalité, c'est plutôt un petit easter egg amusant créé par Android. Mais beaucoup de gens, étonnamment un grand nombre de personnes, ne le connaissent pas. Alors allons dans les paramètres. Oh, allons-y. Oh, pourquoi est-ce qu'il y a le mode sombre maintenant? Je ne vais pas poser de questions, mais passons simplement en mode clair. Bref, faisons défiler tout en bas et allons dans « À propos du téléphone ». Ici, il faut à nouveau faire défiler vers le bas, aller dans « Informations sur le logiciel » et là, on a plein d'options différentes. Évidemment, vous savez probablement que si vous cliquez sur « Numéro de build », vous allez activer le mode développeur. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi appuyer plusieurs fois sur la version Android pour débloquer un mini-jeu secret d'Android? Quand on le maintient, du moins sur Android 15, comme vous pouvez le voir, cela active un mini-jeu différent. Si je me souviens bien de la version 14... Oh, je suis... D'accord, c'est probablement... Il y a genre un corps céleste ici, probablement. Et mon ami, c'est en fait une véritable simulation cosmique avec différentes sortes de planètes sur lesquelles je viens tout juste d'atterrir. Et comme vous pouvez le voir, je viens de découvrir une nouvelle planète appelée Zebra Ball. Je ne vais même pas essayer de prononcer ça, mais comme vous pouvez le voir, on a ici un petit fait amusant sur les planètes et si vous regardez de très près, vous verrez qu'il s'agit en réalité des orbites des planètes. Et si nous, je pense que si nous volons par ici, eh bien, nous devrions atteindre l'étoile très bientôt. Évidemment, je l'ai déjà testé sur le nouveau Samsung avec la nouvelle version d'Android. Et la nouvelle version d'Android propose, par exemple, un système solaire plus grand avec plus de planètes, ce qui est aussi vraiment génial. Et avoir, par exemple, la possibilité d'ouvrir aléatoirement un mini-jeu sur l'espace qui est en fait juste intégré complètement au hasard dans votre téléphone. C'est vraiment, vraiment super cool. Et évidemment, si vous avez un appareil plus ancien, vous pourriez même avoir des mini-jeux différents. Alors, n'oubliez pas de commenter quel est le mini-jeu sur votre appareil. Mais oui, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez trouvé quelque chose d'utile ici et si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, pensez à liker et à vous abonner. Ça nous aide vraiment beaucoup. Merci d'avoir regardé